Avant de commencer cette vidéo, abonne-toi maintenant. Car ce que tu vas entendre dépasse toutes les limites. Une histoire de pouvoir, de guerre, de trahison et de survie. Accroche-toi. Le monde est au bord d'une guerre totale. Ce 21 juin 2025, les États-Unis ont lancé 3 frappes précises sur des installations nucléaires iraniennes, situées à Ispahan, Natanz et Fordo. Ces sites sont considérés comme le cœur du programme nucléaire de la République islamique. Le président Trump, de retour au pouvoir, a revendiqué l'attaque comme un acte de défense mondiale. Le monde ne peut pas permettre à l'Iran de posséder l'arme nucléaire. C'est ce qu'il a déclaré depuis la Maison-Blanche. Mais les réactions ont été immédiates et explosives. Israël, par la voix de Benyamin Netanyahou, a salué l'opération comme courageuse et stratégique. Merci à Donald Trump pour son engagement clair envers la sécurité d'Israël et du Moyen-Orient. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, a exprimé une inquiétude profonde. J'appelle toutes les parties à la retenue. Le monde ne peut se permettre une guerre nucléaire. L'Espagne, par son ministère des Affaires étrangères, a déclaré « Nous condamnons l'escalade militaire. Seule la diplomatie pourra désamorcer cette crise. » La France a, quant à elle, adopté une position ambiguë. Emmanuel Macron a affirmé soutenir la sécurité d'Israël, mais a immédiatement appelé Washington et Téhéran à renouer le dialogue. L'Inde, qui entretient des liens avec les deux camps, a demandé le respect du droit international. L'Indonésie a dénoncé l'attaque, la qualifiant de violation de la souveraineté iranienne, exigeant un cessez-le-feu immédiat. Pendant ce temps, des images satellites ont révélé une mobilisation militaire de grande ampleur en Iran. Et des convois blindés en mouvement. Et des missiles à moyenne portée déplacés vers les frontières. Et des bases stratégiques mises en alerte maximale. Les États-Unis ont renforcé leurs troupes au Moyen-Orient. 2 porte-avions sont désormais en patrouille dans le golfe Persique. L'OTAN reste divisée, mais certains alliés comme le Royaume-Uni et la Pologne ont exprimé leur soutien total à l'opération. Mais derrière la façade politique, le peuple iranien tremble. À Téhéran, les sirènes d'alerte résonnent chaque nuit. Les gens se précipitent dans les souterrains. Les écoles sont fermées. Les hôpitaux en alerte. La population s'attend à une riposte. Et selon certaines sources proches du pouvoir, la République islamique préparait une série de contre-attaques ciblées, notamment contre et des bases américaines au Koweït, et des installations pétrolières en Arabie Saoudite, et même le territoire israélien. Mais ce n'est que le début. L'histoire ne s'arrête pas là. De nouveaux pays commencent à prendre position, les alliances se redessinent, et le monde retient son souffle. Colombe aux Nations Unies, c'est la stupeur. Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité a été convoquée à huis clos. Les pays non alignés, comme le Brésil, l'Algérie et l'Afrique du Sud, dénoncent une violation flagrante du droit international par les États-Unis. Mais les grandes puissances sont divisées. La Chine appelle à la retenue, mais refuse de condamner ouvertement Washington. La Russie, elle, hausse le ton. Si l'Iran répond, ce ne sera pas lui l'agresseur. C'est ce qu'a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères, qualifiant l'attaque américaine d'acte de guerre prémédité. Iraniens à Téhéran, l'heure n'est plus au discours. Des haut-parleurs résonnent dans la ville. Préparez-vous. La République islamique répondra à l'heure de son choix. Des millions de personnes défilent dans les rues, certaines criant vengeance, d'autres pleurant de peur. Dans un discours solennel, le guide suprême, l'ayatollah Khamenei, affirme « Ils ont touché notre cœur nucléaire. Nous toucherons leurs artères vitales. » Sur le terrain, des signaux inquiétants s'accumulent. Et des drones iraniens ont survolé discrètement des bases américaines au Qatar et à Bahreïn. Plusieurs groupes pro-iraniens, comme le Hezbollah et les milices chiites irakiennes, se mettent en mouvement. Des navires de guerre iraniens croisent dans le détroit d'Ormuz, près des tankers occidentaux. Côté américain, Joe Biden, bien que rival de Trump, soutient l'opération. La sécurité du monde libre ne doit pas être prise en otage. Mais au sein même des États-Unis, les divisions sont explosives. Des manifestations éclatent à New York, Los Angeles, Chicago. Les citoyens réclament la vérité. Et Y avait-il un risque réel? Ou s'agit-il d'une diversion politique pour les élections?
Des anciens officiers de l'armée dénoncent une action précipitée, sans mandat international, et surtout sans stratégie claire pour l'après. Les marchés s'effondrent. Le baril de pétrole explose à 147 $. Les bourses de Londres, Paris et Tokyo ferment en urgence pour éviter un krach. Les compagnies aériennes suspendent leurs vols au-dessus du Golfe. Et les grandes entreprises du monde entier se préparent à un blackout régional. Mais ce que personne n'attendait est sur le point d'arriver. Une vidéo diffusée par les gardiens de la révolution iranien montre ce qui semble être une nouvelle arme balistique inconnue, capable, selon eux, d'atteindre les bases américaines en moins de 7 minutes. Le message est clair. Cette fois, le feu ne viendra pas du ciel. Il sortira de nos terres. 22 juin 2025, 2h43 du matin, heure de Téhéran. Une alerte rouge s'affiche simultanément sur les radars américains de la base d'Al-Udeid au Qatar, de la base d'Incirlik en Turquie, et à bord de l'USS Gerald R. Ford, stationné dans le golfe Persique. 3 missiles balistiques iraniens ont été détectés. Ils visent des cibles précises. 1. Une station radar américaine en Irak. 2. Une base logistique à Bahreïn. 3. Un bâtiment militaire israélien dans le Negev, au sud du pays. Moins de 10 minutes plus tard, les explosions sont confirmées. Des vidéos circulent sur Telegram et Twitter, montrant des boules de feu s'élevant dans la nuit. Le silence est brisé. Iranien, l'Iran revendique immédiatement l'attaque. Le général Hossein Salami, commandant en chef des gardiens de la Révolution, s'adresse au monde en direct. Nous avons frappé. Ce n'est que le début. Nous ne cherchons pas la guerre, mais nous n'avons plus peur de la mort. Israël, à son tour, déclenche l'état d'alerte maximale. Des sirènes retentissent à Tel Aviv, Ashdod et dans tout le sud du pays. Les citoyens se réfugient dans les abris. Le ministre de la Défense israélien parle d'un acte de guerre directe. Téhéran veut allumer le feu, qu'il se prépare à être consumé. États-Unis aux États-Unis, l'état-major s'est réuni d'urgence. Trump promet une réplique massive et finale s'il y a d'autres pertes humaines. Mais les analystes sont inquiets. Aucune des puissances n'a encore appelé à la désescalade. Pendant ce temps, le peuple iranien applaudit la riposte, mais les visages restent tendus. Ils savent que la prochaine frappe pourrait viser leur propre ville. Et dans tout cela, l'Europe semble paralysée. L'Allemagne, la Belgique, la Suède, la Suisse appellent à des négociations mais personne ne les écoute. Les diplomates quittent précipitamment les ambassades au Moyen-Orient. Le spectre d'une guerre régionale voire mondiale devient une possibilité réelle. Le chaos gagne aussi le monde numérique. Des cyberattaques massives frappent les banques, les systèmes de défense aérienne et même les centrales électriques dans plusieurs pays. Un message signé Axe de résistance numérique apparaît sur plusieurs sites gouvernementaux occidentaux. Vous avez frappé le cœur de l'Iran. Nous frapperons vos esprits. Les populations civiles, elles, sont les grandes oubliées. Des milliers de familles fuient vers le nord de l'Iran. L'ONU lance un appel urgent à l'aide humanitaire. Mais dans l'atmosphère actuelle, même les convois de secours deviennent des cibles potentielles. Et pendant que les dirigeants agitent leurs drapeaux, des innocents comptent leurs morts. Le monde est suspendu, entre vengeance et catastrophe. Le 22 juin au soir, une rumeur monte dans les couloirs de l'OTAN. Selon plusieurs sources, la Turquie, jusqu'ici silencieuse, aurait secrètement activé un protocole de défense régionale. Des mouvements inhabituels sont observés sur ces bases frontalières proches de l'Iran et de l'Irak. Mais ce n'est pas tout. La Chine, jusque-là discrète, fait une déclaration solennelle à Pékin. Le président Xi Jinping déclare que toute déstabilisation du Moyen-Orient met en péril la sécurité énergétique mondiale. Il ordonne le redéploiement immédiat de 2 destroyers en mer d'Arabie, officiellement pour protéger les routes commerciales. Officieusement, c'est un avertissement clair à Washington. Pendant ce temps, en Russie, Vladimir Poutine convoque une réunion d'urgence du Conseil national de sécurité. Dans un communiqué diffusé sur toutes les chaînes d'État, il affirme que la Russie ne restera pas spectatrice si l'Iran est attaqué sur son territoire national. À ce moment précis, plusieurs avions cargo russes sont repérés en train de survoler la mer Caspienne, en direction de Téhéran. Des analystes militaires pensent qu'il s'agit de matériel défensif, voire de systèmes de brouillage avancés. Dans les rues de Beyrouth, Bagdad et Damas, les images de la riposte iranienne sont diffusées en boucle.
Les soutiens de l'axe chiite célèbrent ce qu'ils considèrent comme un acte de résistance. Des voix s'élèvent même au sein de certains pays sunnites traditionnellement alliés aux États-Unis. Des manifestants au Pakistan, au Yémen et même en Jordanie demandent à leur gouvernement de se désolidariser de Washington. À Washington, la tension est à son comble. Trump convoque une conférence de presse, annonce le redéploiement de 15 000 soldats supplémentaires au Moyen-Orient et accuse l'Iran de vouloir provoquer une guerre mondiale. Mais ce que ses conseillers ne lui disent pas encore, c'est que plusieurs pays d'Amérique latine, notamment le Venezuela et la Bolivie, viennent d'annoncer leur soutien diplomatique à l'Iran. Et puis, un élément inattendu. Le président du Nigeria prend la parole lors d'un sommet africain d'urgence. Il déclare que l'Afrique ne sera pas le théâtre secondaire d'un conflit entre empires. Il propose une médiation africaine indépendante entre Téhéran et Washington, refusant de suivre l'agenda des puissances. Pendant ce temps, dans les profondeurs du Golfe Persique, des sous-marins nucléaires américains et russes se croisent, silencieux, invisibles, prêts à agir à la moindre alerte. Le monde retient son souffle. Les bourses s'effondrent, les compagnies aériennes annulent des milliers de vols, et les réfugiés commencent à affluer aux frontières de la Turquie, de la Géorgie et du Liban. Mais ce que personne ne sait encore, c'est que dans une salle cachée d'un complexe militaire iranien, des ingénieurs finalisent un plan que même les satellites ne pourront pas détecter. Souhaites-tu que je poursuive avec ce plan secret et les conséquences à venir? Mais dans le silence de cette base iranienne enterrée sous des mètres de béton, un message codé est transmis à l'étranger. Il ne reste plus que 12 heures avant l'activation d'un dispositif que même les grandes puissances n'avaient pas anticipé. Ce n'est plus une guerre de missiles. Ce n'est plus une guerre de mots. C'est une guerre de volonté, de nerfs, de stratégie invisible. L'Iran n'a pas fléchi. Les États-Unis n'ont pas reculé. Et entre les deux, des millions d'innocents, pris au piège d'un affrontement qui les dépasse. Les alliances se redessinent, les empires se repositionnent. Mais une chose est désormais certaine. Le monde d'hier est mort. Et celui qui vient sera forgé dans la peur, la résistance et la mémoire brûlante de ce jour où les sirènes ont hurlé. Ce n'était pas juste une attaque. C'était un signal. Un point de bascule.